Bonjour, vous avez un handicap ou vous accompagnez un proche en situation de handicap et vous voulez faire des propositions pour simplifier les démarches administratives autour de cette personne. Le gouvernement lance Mission Égalité Handicap, un site internet qui permet une consultation en ligne auprès des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Objectif, simplifier les relations avec l'administration. Le député La République En Marche, Adrien Taquet, avec le conseiller du Conseil économique, social et environnemental Jean-François Serre, ont une mission pour simplifier le parcours administratif des personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre qu'ils ont ouvert la première grande consultation des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Objectif, écouter les personnes, partir de leurs besoins. C'est le fil conducteur de cette mission et 7 grands moments sont prévus pour faciliter, fluidifier les parcours des personnes. La découverte ou la reconnaissance du handicap, premier point. La prise en charge et l'accès aux soins, c'est le second. L'éducation et la formation, troisième. L'emploi, la vie quotidienne, la citoyenneté et l'avancée en âge. Voici les autres points. Vous avez jusqu'au 9 mars pour pouvoir apporter votre témoignage sur une adresse unique, égalité-handicap.gouv.fr. Cette consultation se veut ouverte à toutes et à tous. Les contributions seront apparentes et peuvent donner lieu à des réactions et à des commentaires, ainsi qu'à un système de vote pour hiérarchiser les priorités des attentes des personnes. Vous retrouvez toutes ces infos, bien sûr, sur vivrefm.com. Le droit à l'emploi pour tous. Hier, l'Institut national des jeunes aveugles, l'INJA, a organisé son 4e forum pour la formation et la recherche d'emploi des personnes déficientes visuelles. Cette école accueille des jeunes de l'école primaire jusqu'à la terminale. Marine Nouven est allée à ce forum pour l'emploi des jeunes aveugles. La salle était pleine hier à l'Institut national des jeunes aveugles. Au programme, des témoignages, une table ronde autour du braille et enfin des échanges avec des professionnels. Au cours de cette journée, les participants ont pu donner leur CV et lettres de motivation. Une journée essentielle selon Xavier Dupont, directeur de l'Institut. Il remarque les progrès à effectuer en matière d'inclusion des personnes déficientes visuelles. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour réussir leur insertion sur le marché de l'emploi. D'abord la formation, ensuite l'accompagnement dans les études et puis l'accès tout simplement à l'emploi. Comme l'ensemble des personnes avec un handicap, elles ont à se battre pour gagner cette place et nous allons d'ailleurs prochainement contribuer à une réflexion sous le patronage de la présidente du CNCPH, Madame Gillot, qui nous a demandé d'organiser ici une table ronde sur l'accès à l'emploi des déficients visuels. 8 mois ont été nécessaires pour mettre en place ce forum. Bruno Gendron est le secrétaire général adjoint de la Fédération des aveugles de France. Il a animé la table ronde sur le braille et la réussite professionnelle. Il insiste sur les préjugés concernant les malvoyants. Les personnes déficientes visuelles sont en moyenne plus au chômage que les autres personnes handicapées. Donc il y a des choses de mise en place, mais il y a encore beaucoup de freins, notamment des croyances qui tournent autour du fait que les personnes, par exemple, n'utiliseraient pas l'informatique. Alors ce qui est évidemment faux, mais ça fait partie des stéréotypes. Tout au long de ce forum, des professionnels issus du monde de l'entreprise ont pu présenter leur métier et de nombreuses professions ont participé, comme l'artisanat, l'enseignement ou encore le paramédical. Reportage signé Marine Nouven. L'accompagnement sexuel des personnes handicapées à l'affiche au cinéma. Le réalisateur espagnol Joe Sol confronte les spectateurs à un militant qui aide des personnes handicapées à bénéficier d'un accompagnement sexuel. Reski Mama. Antoine est écrivain tétraplégique. Il sait la difficulté à accéder au plaisir sexuel quand on a un handicap physique. Alors, ce militant met une assistante sexuelle à disposition de ce public. Il s'agit d'un geste militant. Une jeune femme vient ainsi proposer ce type de service d'accompagnement sexuel chez Antonio. Mais l'entourage de l'écrivain voit d'un très mauvais œil cet engagement. Laura, son auxiliaire de vie, ou encore son ami Pépé, tous deux lui reprochent d'encourager la prostitution. Selon eux, les personnes à mobilité réduite ont d'autres besoins vitaux qui passent avant l'aide à la masturbation. Antonio répond que la sexualité est un droit essentiel. Il accuse la société d'ignorer le désir des personnes handicapées. Même Pépé, qui sort de prison et qui souffre de solitude, refuse d'entendre ce discours. Mais tout va évoluer. Vivir et autres traces fictionnaient, c'est le 4e film de Joe Sol, un réalisateur qui se saisit de la question de l'accompagnement sexuel et qui prend le spectateur à témoin. Les scènes sont crues avec du silence, une ambiance qui donne l'impression qu'on est dans un documentaire.
À Paris, on peut voir le film au cinéma Saint-André-des-Arts. Reski Mamar, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.